Retrouvez l'émission du Keren Hayesod au cœur d'Israël, présentée par Michal Nahmat. Bonjour à tous et à toutes, et je suis Michal Nahmat, vous êtes sur l'émission du Keren Hayesod sur la radio juive de Marseille. Je suis très contente toujours d'être ici avec vous, très émue de vous parler de nos programmes et du Keren Hayesod. Et aujourd'hui, on va parler un peu des choses qui se sont passées ces derniers jours et au Keren Hayesod, des choses qu'on va organiser bientôt et sur un programme dont je vous ai un peu parlé il y a quelques semaines, mais je voulais vous parler plus aujourd'hui. Et on se concentre toujours au Keren Hayesod, comme en tout Israël, sur le soin pour le post-traumatisme et des gens qui ont été touchés par le 7 octobre, pendant le 7 octobre bien sûr, et par cette guerre qui malheureusement elle est terminée, mais on a toujours des otages morts malheureusement, et à Gaza on a toujours des gens qui sont touchés par cette guerre. Et on doit être là pour eux, pour leur soutenir et leur donner l'aide qu'ils ont besoin. Et parce que sans ça, malheureusement, on va nous retrouver en Israël avec des centaines de milliers de personnes qui souffrent de post-traumatisme. Mais on va d'abord parler de quelque chose un peu plus joyeux. Et je voulais vous parler de deux images que j'ai vues il y a quelques jours. Et première image est sur les otages et 20 otages qui sont partis, ex-otages, je veux dire, et qui sont partis aux États-Unis pour rencontrer le président Donald Trump. Et c'est une photo que moi j'ai vue, une photo il y a quelques jours de Gali et Zivi Berman, les deux jumeaux qui ont été kidnappés de leur maison à Kfar Aza, les meilleurs amis de Emily Damari, et de leur voir dans l'avion sur le chemin pour aller rencontrer le président des États-Unis. Et moi, ça m'a franchement vraiment émue. Et alors, je voulais vous parler de ça. À part ça, j'ai vu aussi il y a quelques jours une vidéo d'un ex-otage aussi et de Alon Noël. Alors, je ne sais pas si vous écoutez notre émission du Keren Hayesod souvent, mais il y a quelques semaines, j'étais là et j'ai parlé d'une chanson. Et la chanson Shir Lelo Shem, une chanson sans nom, et c'était la chanson de Alon Noël, qui était un des otages qui a été libéré récemment et qu'il s'est retrouvé pendant 8 mois seul dans un tunnel après que ses amis Elia Cohen, dont on a parlé aussi la semaine dernière, qui a organisé un festival de musique et de danse là récemment, et ses amis et Elisha Rabi et Or Levi ont été libérés en février, et Alon il est resté dans les tunnels seul pendant 8 mois. Il a été libéré là récemment et on a peur qu'il va perdre sa vue, mais il est en train de faire des opérations pour sauver ses yeux. Mais pourquoi je vous parle de nouveau de Alon Noël? Parce que j'ai vu une vidéo de la place des otages, et depuis quelques jours après le 7 octobre, le Forum des familles d'otages a placé un piano à la place des otages, le piano de Alon. Et Alon, il est venu à la place des otages et il a joué sur ce piano, le piano de Alon. Et il a joué cette chanson Shir Lelo Shem dont on a parlé.
et la chanson qu'il a rêvé d'écouter et de chanter quand il était en captivité. Et alors, moi, ça m'a vraiment ému de voir comment, de nouveau, la musique et l'aide et dans tout ce qui est le post-traumatisme et ces gens qui ont vécu des horreurs le 7 octobre et bien sûr les 2 ans et après dans les tunnels de Gaza. Et je pense que cette vidéo de voir Alon Noël qui joue Shir Leloshem et la photo des otages qui sont sur l'avion et en chemin pour aller rencontrer le président Trump. Et cette photo de Gali et Ziv Berman aussi, qui aiment le foot et ils aiment l'équipe Maccabi Tel Aviv qui sont sur le terrain, aller voir Maccabi Tel Aviv. Ça, on a vu aussi ces quelques jours. Ça nous montre comment on peut, avec l'aide de nos amis, de notre famille, bien sûr, des gens, des psychologues, et à commencer et à reconstruire notre vie. Et c'est aussi pour ça qu'on est là avec le Keren HaYesod. C'est aussi pour ça qu'on collecte les fonds et pour le Keren HaYesod, pour ces gens et pour ces otages et pour toutes ces personnes qui ont été touchées par cette guerre. Et alors ça m'a vraiment ému de voir ces 2 photos, vidéos. Je voulais vous en parler de ça. Et à part ça, je voulais vous raconter que on a 2 missions qui ont aussi on a parlé ici à cette émission il y a quelques semaines, et on a eu 2 missions en Israël qui se sont faites récemment, et une mission de volontariat qui a été faite avec Sarel et une autre mission pour aller découvrir le pays, mais vraiment découvrir tous les choses qui se sont passées, bien sûr, le 7 octobre et après, mais aussi les programmes de reconstruction et les programmes de soutien du Keren HaYesod. Alors, dans ces missions, ils ont visité le sud, bien sûr, le nord d'Israël, parce qu'avec le Keren HaYesod aussi, on a adopté des communautés dans le sud, mais aussi dans le nord d'Israël. Et parce que le nord, on n'en parle pas assez, mais il y a toujours beaucoup de gens qui sont déplacés de leur maison. Il y a je pense, c'est des chiffres qu'on ne peut pas imaginer, des bâtiments qui ont été touchés par des missiles du Hezbollah et pendant la guerre en Liban. Et ils ont visité l'hôpital Echilov dans le centre Asif, et Récolte, dont on a parlé la semaine dernière à notre émission, et le centre qui accueille des gens qui souffrent du post-traumatisme et vraiment qui fait un travail exceptionnel. Et alors, avec la mission du Keren HaYesod, les 2 missions, ils ont visité ces endroits et pour montrer comment le soutien et les dons qu'on fait, et quand on soutient le Keren HaYesod, ça arrive à aider beaucoup des gens, beaucoup des jeunes, des enfants et des gens qui ont été touchés par cette guerre. Et ça nous montre malheureusement, on doit encore et encore et encore soutenir, encore continuer avec ce qu'on fait. On peut pas s'arrêter, on peut pas laisser ces gens, nos frères et sœurs en Israël, seuls et dans ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent toujours. Et la troisième actualité dont je veux vous parler est un nouveau club Keren HaYesod qu'on a créé. Alors, il y a quelques semaines, on avait ici avec nous Arik Seban, qui est aussi un shaliach du Keren HaYesod comme moi, et moi qui est permanente ici à Marseille, et lui, il vient d'Israël une fois par mois. Et avec Arik et avec les militants du Keren HaYesod, on a créé un groupe, un club du Keren HaYesod. Dans ce club, on va aller commencer à faire des sorties, visiter des lieux
et de Marseille, de la communauté, et pour en fait renforcer les liens entre les gens de la communauté, les gens qui veulent faire partie de quelque chose qui est plus grand et de quelque chose qui a un lien aussi bien sûr avec Israël. Et on a créé ce club, on en a fait déjà une visite de la grande synagogue de Breteuil, dont encore une fois, et bon, moi je suis là que depuis 1 an, mais vous et les auditeurs qui vivent à Marseille depuis des années, j'imagine que vous étiez à cette synagogue et beaucoup des fois dans votre vie, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de cette synagogue, de l'histoire de la communauté juive de Marseille, du sud de la France. Alors on a fait cette visite, c'était très très intéressant, très sympa de le faire tous ensemble. Et on a déjeuné après ensemble. Et la prochaine fois, ce qu'on va faire, on va aller visiter les camps des Milles. Et alors, si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par une visite et guidée, bien sûr, avec un groupe des personnes et de la communauté qui soutiennent Israël, alors vous êtes les bienvenus. On va faire cette sortie le 11 décembre et vous pouvez me contacter bien sûr et si ça vous intéresse de faire partie de ce club aussi, vous pouvez me contacter et c'est encore une fois, c'est pour garder ce lien avec Israël, avec la communauté juive et on est là pour ça. Et je vais vous parler d'un programme qui est très très important pour nous à ce moment. Je pense que c'est un programme magnifique, très 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 émouvant d'entendre les témoignages des jeunes qui ont participé à ce programme. Mais avant de vous parler de ce programme, je voudrais faire une pause musicale et je voudrais écouter avec vous la chanson Shir Alayam, qui veut dire une chanson sur la mer. Et Shir Alayam, c'est une chanson de Apil Akachol. C'est un groupe israélien. Pil, c'est un éléphant. Alors l'éléphant est bleu. Mais aussi, bon, il y a beaucoup je vous conseille d'aller écouter vraiment après notre émission la musique de cette bande, de ce groupe, et parce qu'ils font des choses très très émouvantes, très très beaux, et ils parlent dans cette chanson sur la mer et sur et leur ami qui aimait la mer, qui aimait le surf, et il avait le cancer, il était malade, et c'est la mer qui l'a sauvé. C'est le surf qui l'a aidé à se reconstruire, à refaire sa vie après qu'il était malade et quand il était très jeune. Alors on va écouter cette chanson et on va reparler après. Alors on a écouté la chanson Shir Alayam, et une chanson sur la mer, parce qu'on va parler maintenant d'un programme que le Keren Hayesod a commencé de soutenir récemment, mais c'est un programme qui existe depuis quelques années, et ça s'appelle Hagal Sheli. Alors j'ai un peu parlé de ça déjà dans nos émissions, mais je voulais vous parler plus aujourd'hui. Et c'est le surf comme thérapie, un surf thérapeutique. Et Hagal, c'est ma vague. Et Gal, c'est une vague, ma vague Hagal Sheli. Ou la vague de ma vie, on peut dire aussi. Et c'est un programme magnifique qui aide les jeunes à se reconstruire et revivre leur vie et avec cette thérapie par le surf. Et ils soutiennent encore une fois avant le 7 octobre, mais beaucoup plus après le 7 octobre, et des adolescents en difficulté et des survivants de traumatismes, encore une fois,
du 7 octobre, bien sûr de la guerre, mais aussi d'avant. Et aujourd'hui, bien sûr, des jeunes du sud et du nord d'Israël, beaucoup des jeunes qui ont été déplacés de leur maison et que pendant longtemps vivaient dans des hôtels, et c'était une forme de leur aider à, et- à faire des choses, de vivre et de parler de ce qu'ils vivent et de travailler sur leurs émotions, les choses qu'ils sentent et pendant ce temps qu'ils étaient dans une chambre d'hôtel avec toute leur famille et qu'on peut imaginer que c'est très très dur on est bien quand on vit comme ça pendant 3-4 jours, mais pendant un an et ça peut être très compliqué. Et bien sûr, comme j'ai dit, des familles qui ont été touchées par les événements du 7 octobre. Encore une fois, surtout des jeunes, mais pas que. Et moi, la semaine dernière, j'ai rencontré un survivant de Niroz, et personne n'est plus âgée, et avec des enfants, avec une famille. Et il m'a dit aussi que quand il peut, il fait le surf avec Agal Sheli parce que ça l'aide à oublier un peu ce qu'il a vécu quand il est dans la mer. Et les gens qui ont créé Agal Sheli racontent que les jeunes apprennent pendant les cours de surf à affronter bien sûr des vagues, à tomber et à se relever et à réessayer encore. Ça veut dire que c'est comme une métaphore de ce qu'ils ont vécu et de la résilience de ce qu'ils ont vu, les choses qu'ils ont vues, les choses qu'ils ont vécues, mais qu'ils sont là pour essayer, même s'ils ont tombé, même si c'était dur. Et c'était dur, bien sûr, c'était dur, mais de réessayer, se reconstruire. Et on voit que plus de 80% des participants disent que leur rééducation s'est fait et vraiment et pas avec beaucoup de symptômes de post-traumatisme. Et c'est ça qu'on veut. On veut pas que les gens restent avec ces traumatismes. On veut qu'ils se reconstruisent, se guérissent et que alors ils disent, les gens qui ont créé ce programme, que l'angoisse se transforme en confiance. Et encore une fois, d'apprendre comment, si on tombe, comment on réessaye, comment on continue, même si on tombe de nouveau, on continue et on voit comment et ça aide. Et il travaille bien sûr avec le Keren Hayesod, avec les autorités d'Israël et avec les services sociaux, avec des psychologues. Alors c'est ça que j'ai pas dit, ils font du surf, mais en même temps ils ont des jours et des sessions qu'ils vont parler aussi avec des travailleurs sociaux, des psychologues et des personnes pour parler de leur traumatisme. Et on soutient ce programme et on soutient tous ces gens et avec le Keren Hayesod. Et je pense que c'est vraiment un exemple de tout ce que le Keren Hayesod fait depuis le 7 octobre et soutenir tous ces programmes qui aident les gens à se reconstruire. Et si ça vous intéresse de faire partie de ça, et vous savez que vous pouvez donner au Keren Hayesod et sur le site du Keren Hayesod, keren-hayesod.fr. Et juste avant de terminer, je vais vous raconter qu'on fait un marché de Hanouka et le 7 décembre et avec des exposants. Vous pouvez acheter des bijoux, des vêtements, des sacs et des programmes, et de la cosmétique et des œuvres d'art, vraiment, et beaucoup de choses le 7 décembre.
Et si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Merci beaucoup et à bientôt.